Bonjour, c'est Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. On va essayer de faire un mini zooming sur la situation de la dette du Congo. Leader de la dette pour tout dire. On sait très bien qu'il n'est pas mauvais de s'endetter. La preuve, des pays comme le, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal se sont endettés avec des résultats palpables que nous voyons sur le plan infrastructurel, même si pour le cas du Sénégal, toutes les portions gardées, on se rend compte aujourd'hui que sous Macky Sall, il y a effectivement eu une dette cachée. Bon, c'est vrai, donc le Congo-Brazzaville n'est plus dans le seul cas qui illustre des pays qui ont caché leur dette, comme la République aussi du Mozambique. Mais tout de même, nous constatons qu'au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, la dette a servi justement à créer un boost en termes de développement infrastructurel. Mais pour le Congo-Brazzaville, il n'en est rien puisque nous sommes endettés, par exemple, sur le marché des titres publics de la Banque centrale pour des besoins de fonctionnement de la République, c'est-à-dire payer les pensions des retraités, au rien contre les pensions de nos papas qui ont travaillé pendant de longues années et qui ne méritent pas de ne pas en avoir. On a, on s'est endetté aussi pour payer les salaires des fonctionnaires. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais sauf que cela a a généré une dette qui n'est pas vraiment rentable. En même temps, on s'est endetté pour payer d'autres dettes, c'est-à-dire que nous empruntons sur le marché des titres publics pour rembourser de l'argent que nous devons au niveau international ou alors au niveau national. Il faut noter que pratiquement tous les pays de la sous-région d'Afrique centrale se ruent sur ce marché pour une raison simple, c'est que non seulement il est facile de mobiliser rapidement de l'argent en peu de temps lorsqu'il s'agit par exemple des bons du trésor assimilables, c'est-à-dire que des paiements qui se font à très brève échéance ou alors pourquoi pas aller s'endetter sur, n'est-ce pas, le produit qu'on appelle obligation du trésor assimilable. Là, ça excède souvent, ça peut aller entre 2 ans et 10 ans. Mais aussi, surtout parce que les pays peuvent s'endetter à des taux parfois assez simples. C'est 6,5%, excepté le Cameroun, qui joue quand même le bon signature et qui est présent sur ce marché depuis sa création. Mais aussi la possibilité de rembourser cet argent en monnaie franc CFA, ce qui est donc une très bonne chose parce que lorsqu'on s'endette sur le marché international, il faut s'attendre à ce qu'on soit exposé aux fluctuations monétaires. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous prenez de l'argent, si c'est le dollar aujourd'hui à 500 francs CFA, le taux, demain quand vous remboursez, il peut arriver que le dollar soit à 600 francs, ce qui vient donc hypertrophier, enfin le mot est trop technique, ce qui vient donc contribuer à l'alourdissement de votre dette. Alors, en ce qui concerne le Congo-Brazzaville, je vais vous expliquer qu'est-ce qui fait que l'île de la dette pèse sur les finances publiques. Il y a eu la conversion des dettes de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y en a eu deux, je vais vous donner le montant tout à l'heure. Il y a aussi l'autre facteur qui est celui du COP de Brazzaville. Vous savez qu'il y a un COP qui avait été mis sur place, dirigé par l'homme d'affaires Paulo Bambi, visant à absorber l'essentiel de la dette intérieure. Et là, les banques se retrouvaient doublement gagnantes du point de vue de la décote qu'on devait justement opérer, mais aussi du fait que ça devait générer un intérêt. Donc, voilà, cela a aussi donc contribué à l'hypertrophie de la dette. Et enfin, c'est le programme national d'optimisation de la trésorerie qui a été mis sur pied par l'ex-argentier Jean-Baptiste Ondaye. Je me souviens d'ailleurs au cours d'une interview qu'il m'a accordée pour le compte Bloomberg, Jean-Baptiste Ondaye m'avait dit que, enfin, vous avez fait comprendre que cela n'avait pas de conséquences sur les finances publiques à l'horizon 2030. Mais aujourd'hui, on se rend compte, en ce qui concerne justement le programme national d'optimisation de la trésorerie, que l'État congolais va payer un surplus de 600 milliards de francs CFA. Alors, cela n'a pas été dit, et on se rend aussi compte qu'en ce qui concerne, par exemple, la Caisse nationale de sécurité sociale, justement, dans le cadre de la conversion de sa créance, qui a été donc convertie en obligation de trésor assimilable, que la première opération effectuée par la Caisse
qui a été opérée sur la Caisse nationale de sécurité sociale porte sur 268 milliards de francs CFA, tandis que la deuxième a porté sur 238 milliards de francs CFA. Et tout ça, ça se passe, n'est-ce pas, lorsque le ministre Kalice Kanongo arrive, n'est-ce pas, à la tête du ministère des Finances et qu'il est en but à des financières. Il faut donc mobiliser des fonds sur le marché des titres publics. Il faut procéder à des conversions de certaines créances. Et le ministre, en même temps, Kalice Kanongo, s'est engagé à cette époque de pouvoir restructurer la dette, l'emprunt obligataire de 87 milliards qui avait été, n'est-ce pas, accordé au Congo-Brazzaville. Alors, si vous faites donc tout ce point, on est dans pratiquement 800 milliards de francs CFA que le Congo doit sur le marché des titres publics de la Banque centrale, parce qu'il faut y adjoindre, s'il vous plaît, les dettes interbancaires. C'est quoi? Les dettes interbancaires, ça peut être technique. L'État congolais a des difficultés de trésorerie, s'adresse à une banque, la banque peut mobiliser d'autres banques, soit au niveau du Congo-Brazzaville ou au niveau de l'espace CEMAC, pour lever des fonds qui vont donc servir à l'État congolais. Donc là aussi, c'est des confidences au niveau des banques, mais je sais que ça devrait aller parce que une information obtenue à bonne source nous a permis de comprendre qu'il y a une seule banque qui est à près de 400 milliards de francs CFA au titre de la dette interbancaire. Alors, ce qui arrive dans la situation qui est celle du Congo-Brazzaville, il faut donc reconnaître que le ministre Ganongo a engagé cette démarche parce qu'il fallait absolument que l'on puisse respecter le calendrier des charges incompressibles, l'absorption de certaines dépenses. Le ministre Andélé, lorsqu'il est arrivé, il n'a pas voulu, il a été l'un des ministres qui n'a pas voulu tout de suite s'engager sur le marché des titres publics en mettant l'accent, par exemple, sur l'optimisation des recettes fiscalo-douanières, en essayant au maximum de compter sur les ressources internes. Et lui-même, donc, il a hérité d'une situation antérieure laissée par son prédécesseur. Il fallait absolument donc répondre à ces exigences de remboursement sur le marché des titres publics. Ça ne veut pas dire que le ministre Sandeli lui-même ne s'est pas endetté sur ce marché. Non, mais seulement ça a été dans une proportion moindre. Lorsque Jean-Baptiste Ondai arrive, donc le successeur de Rigobert Roger-Ndéli, lui aussi, il s'est engagé sur ce marché, n'est-ce pas, des titres publics, comptant éventuellement sur son staff. Et d'ailleurs, ils ont fait venir l'Ivoirien Magassa, le même qui a créé la même opération au Gabon avec le président Louis Nguema. Ils se sont donc engagés à mettre sur pied le programme national d'optimisation de la trésorerie dont je vous ai parlé en entrée de jeu, et qui donnait l'impression que le Congo s'en tirait à bon compte, qu'il n'y avait franchement pas quelque chose, il n'y avait pas de conséquences sur ce reprofilage de la dette. Non, il n'en est rien. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a 600 milliards de francs CFA, c'est-à-dire en dehors du principal de la dette, il va falloir y adjoindre 600 milliards de francs CFA au titre de remboursement, parce que la dette a été hypertrophiée. Et depuis que le ministre Christian Yoka est arrivé à la tête du ministère de l'économie, des finances, du budget, du portefeuille public, le Yoka, lui aussi, un peu réticent au départ, ne voulant rien absolument savoir de l'endettement sur ce marché des titres publics de la Banque centrale, finalement, il n'avait pas autre choix au regard de l'amaigrissement de l'enveloppe qui atterrit au niveau du Trésor, obligé lui aussi, n'est-ce pas, de se lancer sur ce marché. Au moment où je communique avec vous, nous sommes à plus de 200 milliards de francs CFA déjà qui ont été empruntés par le ministre Goka sur ce marché. Je pense que la dernière opération, c'est avec Archer Capital. Je crois que ça devait porter sur 100 milliards de francs CFA.
Mais au regard de la dégradation de la qualité de la signature du Congo, finalement, nous avons pu en obtenir que 50. Archer, je voudrais quand même préciser que ce n'est plus Archer Capital, c'est tout simplement Archer qui est donc la société rebaptisée parce que avant c'était Archer Capital. Aujourd'hui donc, la situation se présente comme je viens de vous présenter. Ça veut tout simplement dire que est-ce qu'il faut toujours que l'on se lance dans dans ce cercle infernal de l'endettement avec, comme le fait le Mizuoka, des revolving, s'endetter, des crédits revolving. En même temps, il faut payer les dettes en interne, c'est-à-dire sur le marché des titres publics. En même temps, il faut payer les dettes sur le marché international. Je pense qu'il est aujourd'hui possible qu'on mobilise davantage de recettes. Il ne s'agit pas de créer une espèce de pression fiscale déjà, lorsqu'on fait des comparaisons entre des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, on se rend quand même compte que selon les dernières statistiques établies, la pression fiscale au Congo n'est pas aussi importante. Si peut-être on parle de pression fiscale, on peut plutôt parler, au lieu de pression fiscale, certainement du manque du capital humain dans les services fiscaux. Et ça fait que le contribuable est toujours exposé à des tracasseries. Et quand donc il y a comme des enquêtes, cela peut être considéré comme une espèce de pression fiscale. Mais si l'on regarde les types d'impôts, c'est-à-dire l'impôt forfaitaire, euh, l'impôt réel, l'impôt forfaitaire réel, enfin, on se rend compte que la pression fiscale au Congo n'est pas aussi assez contraignante pour les entreprises. Peut-être c'est le climat des affaires qui pose problème. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Est-ce qu'il ne faut pas mettre l'accent dans une rationalisation, pourquoi pas, qui contribue à l'optimisation de recettes publiques afin que l'on puisse petit à petit desserrer les taux de la dette et que le Congo ne soit pas un pays qui peut s'auto-étrangler du fait du cycle de l'endettement. Alphonse Dongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Alphonse Dongo TV. Vous serez informé en temps réel sur l'économie, les affaires, le commerce et tout ce qui a trait au grand monde du business. À très bientôt.